On ne demanderait pas de serrer les places. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Que faisiez-vous au temps chaud? Nuit et jour à tout venant, je chantais ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, crevez maintenant! Crevez! Oh! Oh! Monsieur Poirier, Monsieur Poirier, vous avez de la visite, c'est une dame. La fourmi. C'est la fourmi, n'est-ce pas? Mais non, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ah, vraiment? C'est Madame Poiret. Bonjour Paul. Denise, depuis tout ce temps, 15 ans, à peu près. le décor a changé, n'est-ce pas? Mais pas vous. On vous a dit que j'allais mourir? Mourir? Mais pas du tout. En vérité, ce sont les enfants qui m'envoient. Ils s'inquiètent pour vous. Mais mourir, non. Poiret le magnifique est éternel, non? Là, vous vous moquez, Denise. Vous savez très bien que le roi de la mode est déchu. Allons, allons. Paul Poiret est éternel. Oui, mais pas immortel. Elle me cherche. Elle m'aura bientôt retrouvée. Je le sens. Mais qui, Paul? La fourmi, la faucheuse. Elle a tout Paris à sa botte. Même les Allemands. Allons, Paul, calmez-vous. Qui vous veut du mal? Elle, pardi, la fourmi noire. La fourmi. Dès le début, dès son arrivée à Deauville, ses premières boutiques, elle m'a tout arraché. Mon empire s'est éteint à l'aurore du sien. Elle a pillé mon rêve, mon nouveau paradis. Elle m'a confisqué sans même dire merci. Avec autant de charme que de lente arrogance, androgyne rebelle, la fourmi noire avance, la fourmi noire avance. Pour mieux déshabiller celle que j'habillais, de mon amour des femmes elle s'est emparée, pour le jeter aux flammes de son seul gynécée, soignant autant souffreur que son indépendance, hautaine et sensuelle,
est une dévoreuse qui vit toujours ses plats. Vous êtes bien rêveuse de roi qu'elle les sera. Paul Poiret subsister, même fini, même ruiné, avec autant de art que de concupiscence, intraitable et cruelle, la fourmi noire avance. La fourmi noire avance. Je ne vous laisserai pas en faire l'associé de celui qui m'aima, au point de magnifier la geste féminine. Non, 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 je ne vous laisserai pas détruire la raison de celui que j'aimais, au point d'en glorifier le nom et la maison. Remontons le courant, retournons à la source de nos vies lumineuses. Nous reprendrons la course afin de n'oublier jamais, au grand jamais, ce que nous a légué l'admirable Poiret. Retournons à Deauville, promener nos amours sur les digues encore rives de vos plus beaux atours. Retournons à Deauville, promener nos amours sous le ciel bleu encore de vos soyeux décors. Sous le ciel bleu encore de vos soyeux décors. Sous le ciel bleu encore. Ville d'eau, d'eau de mer, douce mer, au soleil mitigé, de mes robes et chapeaux, les plages sont fleuries, éclatantes breloques rondes des ombrelles, le doux murmure des soifs et la fine harmonie que les belles endimanches entendent. Ville d'eau, eau de lune, eau d'œillet, au fil des grises dunes. Les couples dignes s'en vont souriant à la vie, malgré l'onde qui gronde en sourdine au loin, tout enrubanés qu'ils sont des riches merceries, dont j'ai joliment flatté leur adieu maintien. À Deauville, ville d'eau, d'eau de vie enivrée au lent charme des dames, le grand galop des chevaux étourdit le manège du bigarre et tableau dont je suis l'artisan. Et tous ces messieurs galants conduisent le cortège de mes si belles parures aimables courtisans. À Deauville, ville d'eau, à Deauville, ville d'eau, à Deauville, ville d'eau, à Deauville, ville d'eau. Oh Paul, quelle belle époque! Quelle chance avons-nous D'être nés maintenant, oui. Et ici, Pour le reste, ce n'est pas de la chance. C'est le travail. et votre génie, Paul! Mais tout mon génie consiste à vous aimer comme un fou. Mais il aurait été injuste que vous ne soyez la seule femme à qui je rende sa liberté. Généreux sultan!
voir encore ce thé me rendait littéralement malade. Comment est-ce qu'on a pu imposer pour vêtement un instrument de torture, alors qu'il suffisait de dire « Allons, mesdames, enlevez-moi ça !» pour qu'elles se mettent à respirer, à rire, à bouger. Si c'est cela mon génie, c'est pas un peu trop facile pour ne pas être suspect? Allons, cessez de faire le modeste, monsieur le modiste. Cela ne vous sied pas. Regardez plutôt. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. On étouffait dans ces corsets. Que serions-nous devenus sans vous? On avait vraiment plus le moral. On périssait, c'était infernal. On attendait votre permission pour trouver la respiration. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Nos salorins sont libres enfin. Ils dansent sans dessus-dessous. On vous les offre, ils sont à vous. Emballez-les de satin doux. Regardez comme ils sont contents de faire la fête en vous chantant. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. On vous admire pour tout vous dire. On voudrait se pendre à votre cou. Soyez sans crainte, on sait se tenir. Y a plus de gêne, y a que du plaisir. Vous êtes là pour tracer la route, on vous suivra coûte que coûte. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Fort bien, mademoiselle. Mais n'en restons pas là. On a enlevé nos corsets. Maman, brûlons nos jupes. Mon Dieu, quel entrain! Ciel, vous voulez qu'on aille cul nu? C'est une image, je crois. Nos habits nous habitent, mesdames. Ils nous gouvernent. Changeons-les. Nous changerons la femme. La changer en quoi? En pouliche, en statut de scène, en homme, en citoyenne. Nous sommes au seuil d'un siècle de liberté et de progrès. Que ce soit le siècle de la femme. Vive le suffrage universel! Mais oui, elle a raison. En effet, partout dans le monde, les femmes luttent pour leur dignité. Et pour leurs droits. Alors, Monsieur Poiret, fournissez-leur les tenues de combat. Après la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Finlande viennent d'accorder le droit de vote aux femmes. L'Europe est à la traîne, mesdames. À quand le tour de la France? Ça ne saurait tarder, c'est certain. Voter? Mais pourquoi faire? Monsieur Poiret, faites-nous belles et fortes. Vous avez entrouvert la porte, mon ami. Il faut l'ouvrir à présent. Mais je n'ai pas à vous rendre fort. Vous l'êtes déjà. Quant à magnifier votre beauté, c'est ma raison d'être. Je suis votre serviteur. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci Monsieur Poiret. Merci, merci beaucoup. On vous admire pour tout vous dire. On voudrait se pendre à votre cou. Soyez sans crainte, on sait se tenir. Y a plus de gêne, y a que du plaisir. Vous êtes là pour tracer la route, on vous suivra coûte que coûte. Dans ce cas, rendez-vous au rang bal persan que j'organise à Paris. Et cela en hommage à ma chère épouse et mannequin favorite.
parfums d'Orient, effluves dorés, d'échelles d'argent, des nues de laurée, de festins languissants, mille et deuxième nuit à Paris. Bustier d'organdi, pantalon bouffant, le harem ravi, vénérant, rêvant, le pacha de Paris, mille et deuxième nuit de folie. Parfum d'Orient, festin languissant, pantalon bouffant, grand châle d'argent. Parfum d'Orient, festin languissant, pantalon bouffant, grand châle d'argent. Parfum d'Orient, festin languissant, pantalon bouffant, grand châle d'argent. Parfum d'Orient, festin languissant, pantalon bouffant, grand châle d'argent. Arrête de bouger. Oui, je fais ce que je peux. Tiens-toi droite. Adrienne, tu as des nouvelles de la commande de chez Lafayette? Elle sera livrée après-demain. Après-demain? Mais qu'est-ce qu'il fiche? Tiens-toi droite. Aïe! Je serai peut-être morte, moi, après-demain. Ça, j'en doute, Coco, ce n'est pas ton genre. Tu as raison. Coco Chanel, morte avant d'avoir vécu. Je ne vois pas ça la une. Ce n'est pas vendeur. Par contre, ça l'est plus. Regarde. Ah, Poiret, qu'est-ce qu'il manigance encore, celui-là? Mettre des plumes à la Tour Eiffel? Pire. Monsieur Poiret le Magnifique présentera ce dimanche à Auteuil sa collection Argentine. Argentine? Poum, tourourou, poum, tourourou, tourourou. Wouh! Argentine. Son ambition, son désir le plus cher est d'offrir aux Parisiennes la troublante liberté qu'exporte ce pays chaleureux. On y va? À Buenos Aires? Mais non, à Auteuil! Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a plus ri. Paul Poiret nous surprendra toujours. Après nous avoir enivrés des parfums d'Orient, voilà qui nous amène des filles de coach. Mais c'est ainsi que l'on appelle les cow-boys en Argentine. Ah! Eh bien, moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il nous enlève le corset des reins pour nous la mettre aux genoux. Allons, ma chère, ne faites pas votre mauvaise tête. Monsieur Poiret sait ce qu'il fait. Sa conception de la femme nous dépasse. Voilà. À l'allure où on se traîne, ça n'a rien
c'est un scandale! Il faut arrêter ça tout de suite, voilà! Venez, ma chère! Qu'est-ce que ça va raconter? Imbécile! Viens la sortir! Qu'est-ce que ça va raconter? Imbécile! Viens la sortir! Qu'est-ce qu'on fait? On rit ou on pleure? On rit, c'est trop drôle. Tu as vu la tête de Poiret? Tu as vu la tête de ces femmes qui tombent comme de pauvres soldats et habillées par Poiret en plus. Même si je ne suis pas de leur avis, je suis de leur côté. Allez, ce n'est pas la guerre tout de même. Ah non, le bazar de la charité, ça dit quelque chose? L'incendie? Oui, en 97. Il n'en est resté qu'un gros tas de cendres. Quel rapport? Le rapport? Sur 116 victimes identifiées, 110 étaient des femmes. Empêtrées dans leurs vêtements, elles ont brûlé comme des torches. Si c'est pas la guerre, ça y ressemble. Vu comme cela, je n'arrive pas à le voir autrement. Et tu voudrais t'engager comme mercenaire? Oui, ça me tente. C'est bien beau de partir en guerre, mais quand on n'a pas d'armes, j'en ai. Ah bon, lesquelles? Mes ciseaux. Déchirons la toile, allongeons le pas. Il faut mettre les voiles pour gagner le combat. Avec une paire de ciseaux, on peut couper des chaînes. Avec la ligne d'un manteau, c'est le vent qu'on emmène. C'est le vent qu'on emmène. Coupons les cheveux, redressons le menton. Il faut lever les yeux, former vos bataillons. Avec une paire de ciseaux, on peut couper des chaînes. Avec la ligne d'un manteau, c'est le vent qu'on emmène. C'est le vent qu'on emmène. La belle époque, remisez vos breloques, va falloir vous changer, la mort est en cloque, de vous toute elle se moque, vous serez vêtus de loques, va falloir vous bouger, la mort est en cloque. La belle époque, le bonheur c'est du toc, va falloir vous remuer, la mort est en bloc, contre la guerre elle troque, les hommes jeunes et vieux, va falloir vous saigner, la mort est en
vos armes, mesdames, car le temps qui avance, plein de boue et de larmes, fait à sa convenance. Place aux femmes, les filles de l'élégance. 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 Mademoiselle Chanel, comment allez-vous? Mais c'est Madame Jacquier. Vous descendez sur le terrain maintenant? Mais il le faut bien. J'essaye d'entretenir ma dernière clientèle, l'armée. Et vous? Eh oui, le commerce de tissu a du plomb dans l'aile. Eh pas qu'un peu. Il est devenu impossible d'apporter quoi que ce soit d'un peu convenable. Le moindre bout de tissu devient un luxe. Foutu guerre! C'est un drame! Dans tout le secteur de la mode! Entre autres. Oui bon, mais tout de même, figurez-vous que le seul tissu dont je puisse m'approvisionner raisonnablement, c'est le jersey de chez Rodier. Vous vous rendez compte? Non, pas trop. Mais ma pauvre du jersey qui en veut, il n'y a plus que l'armée qui en demande. Et pour en faire quoi? Je vous le donne en mille. Du linge de corps, des culottes. En temps de guerre, ça paye. Certes, ça me permet de survivre, mais... C'est d'un triste! Vu comme ça, c'est vrai, ça manque de panache. Misère, oui. Mais c'est pratique. Solide. Si on y mettait les formes, on pourrait le réhabiliter. À quoi bon? Des chiens pour pas des chats? Le jersey, c'est... Ah, qu'il saille! Votre attention, bonnes gens, soldats et délaissés de tout poil. Venez vous apitoyer sur le sort lamentable de cette pauvre étoffe, cette laissée pour compte. Écoutez, la complainte du jersey. Nous sommes comme cul et chemise, braves soldats, ô mes vieux compagnons. Il faut pourtant que je vous dise, moi l'étoffe de vos caleçons longs. En toute bonne amitié que ça ne m'aurait certes pas déplu d'habiller autre chose que la peau des fesses des poilus. Reste à ta place mon vieux jersey, tu n'as pas la cote. Fais-toi tout y reste discret, n'y pense plus mon pote. Ta vie c'est pas un secret, c'est les fonds de culotte. Le jersey ne fait pas dans l'élégance, mon pote, faut plus que t'y penses. Il est loin le temps du satin, du crêpe et de la mousseline de soie. Il est foutu le temps des repas, des plumes d'autruche et de l'organza. Va falloir se passer de sibling, la jersey qui entre dans la danse. Va falloir la mettre en sourdine, ce n'est plus Paris, c'est plus Byzance. Ta vie c'est pas un secret, c'est les fonds de culotte. Le jersey ne fait pas dans l'élégance, mon pote, faut plus que t'y penses. J'aime bien moi le jersey, où il y a de la vie, il y a de l'élégance. On peut en mettre dans un geste, dans une formule mathématique et même dans une injure. Alors pourquoi pas dans du jersey? Combien de pièces vous reste-t-il? 3. Fort bien, je vous les achète. Vous plaisantez, mademoiselle. Ah, le mois du...
Mais que diable allez-vous faire de cette misère pour sous-vêtements? Inventer le genre pauvre. Le genre pauvre. Le genre pauvre. Je vous me suis un peu toile de jute que vous voudriez faire des sacs. Qu'une révolution à la fois, Madame Jacquier. Pour l'heure, je me contenterai des fonds de culottes. Faites les livrer à Deauville. À Deauville, 3 pièces de jersey pour Coco Chanel. Comme vous voudrez, mademoiselle. Après tout, c'est vous qui payez. C'est vous qui voyez. En effet. Rodier, il n'arrivait plus à les vendre. C'est un peu rêche et un peu terne, non? C'est ce qu'il faut en temps de guerre, une austérité patriotique. Allons enfants de la patrie! Pas d'esbrouf. C'était pas pratique pour prendre le tramway. Où se rendre aux abris? Je vois, mais ça se travaille mal, le jersey. Ça m'arrange, je vais en tomber ça. C'est impossible de faire des passes dans ce tissu. M'en fiche, j'efface la taille. Du misérabilisme de luxe, comme dirait Poiret. Il peut dire ce qu'il veut, je sais ce que je fais. Et je lui laisse le soin d'habiller les filles chargées de me remonter le moral des troupes en permission. Oh, et mince, quand on parle du loup. Allez, je te laisse. Mademoiselle Chanel, bonjour. Monsieur Poiret, quel honneur. Entrez, je vous en prie. Ainsi vous venez vous encanailler chez moi? C'est pour madame. Certainement pas. Denise ne porte que du Poiret. Je voulais voir de mes propres yeux l'endroit mystérieux où ne peuvent s'empêcher d'accourir désormais la plupart des femmes. Mais comme vous voyez, Il n'y a rien de particulier. Ah, vous trouvez? Elles y entrent en dames du monde et en ressortent en télégraphistes négrichonnes. C'est consternant! ouais, vous Et exagérez. où est le mal? Les télégraphistes sont de vraies femmes, et c'est sûrement mieux que d'avoir l'air de sortir d'un rêve. Mademoiselle Chanel. Permettez-moi de vous le dire comme je le pense. En dégradant ainsi l'image de la femme, vous déshonorez la profession. Mais peut-être ne faisons-nous pas le même métier, monsieur Poiret. Alors ne vous mêlez pas de faire de la mode. Je ne fais pas la mode, cher monsieur, je suis la mode. Quelle prétention. Mademoiselle Chanel veut peut-être dire que la mode ne s'impose pas de l'extérieur, c'est plutôt un courant qui nous emporte.
sans vent, ça ne va pas très loin. Monsieur Poiret? Venez, Denise, je pense que tout est dit. Je vous salue, mademoiselle Chanel. Excusez-le, mademoiselle. Mon mari est quelque peu décontenancé par les événements si nombreux et si rapides. Au point de rester figé sur le quai. Venez, Denise, nous partons. J'arrive, Paul. J'aimerais repasser vous voir. Coco? Ce sera avec plaisir. Appelez-moi Gabriel. Denise? Bien, passons aux choses sérieuses. Ma chère Misia, l'idée d'une ligne de parfum a fait son chemin comme une assurance contre les revenus saisonniers de la couture. Les frères Wertheimer vont financer le lancement. Et j'ai chargé le chimiste Ernest Beau, à Grasse, de confectionner plusieurs essences selon les directives précises dont je t'ai déjà touché un mot. Alors, monsieur Beau, que nous proposez-vous? Voici 8 déclinaisons. Assez réussi, je pense. Faites votre choix. C'est ce que j'attendais. Un parfum comme on n'en a jamais. Un parfum de femme, à odeur de femme. Ce sera donc celui-là? Sans hésitation. Vous avez songé à quel nom lui donner? Absolument pas. J'en ai assez de la poésie couturière. Quel est le numéro de l'échantillon? Le 5e. Eh bien, ce sera le 5 de Chanel. Très bien. Au revoir, monsieur Beau. J'ai regardé la salle de l'opéra du fond d'une loge. Tout ce bariolage me choquait. C'est rouge, c'est bleu, c'est vert. Toute la palette baroque remise à la mode par Poiret me causait des nausées. C'est décidé. Ces femmes, je vais les foutre en noir. Le noir règne, car il flanque tout par terre. Le blanc aussi d'ailleurs. Ils sont d'une beauté absolue. C'est l'accord parfait. Mettez des femmes en blanc ou en noir dans un bal, on ne voit plus qu'elles. Misia, quelle bonne surprise! Je passais dans le coin. J'ai voulu te voir. Mais je ne reste pas. Tu vas avoir de la visite, non? Comment es-tu au courant? Tu me connais. Je suis l'âme de Paris. Rien ne s'y passe à mon insu. Tu es impayable. C'est le mot. Bon, et par la même occasion, tout Paris saura que Madame Poiret Rends visite à Mademoiselle Chanel. Ah, c'est donc bien d'elle qu'il s'agit. Mais quelle fouineuse! Eh oui, tout Paris saura, sauf Paul Poiret. Je t'en fais serment. Serment dit pour une nuit. Allons, laissons cela. C'est toi qui m'intéresse, tu le sais bien. Coco, ton génie à Paris. Faire porter-le de là toute la phrase qui s'en trouve ravie. Chapeau l'artiste. Je ne suis pas une artiste. La couture n'est pas un art. C'est une technique, un métier. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je ne le sais que trop. Le tapage de mes confrères est là pour me le rappeler. Pourtant, une robe n'est pas une tragédie ou un tableau. C'est une charmante création qui n'a rien d'éternel. Arrête de chipoter. La mode doit mourir, et mourir vite, afin que le commerce puisse vivre. Mais quel réalisme! Oui, il faut parler de la mode avec enthousiasme, mais sans démence. Sans littérature, sans chichi et sans théâtre. Tu le sais bien, la fureur d'éblouir mes cœurs. Et puis, faire du Sherazade à la Poiret, c'est très facile. Une petite robe noire, c'est très difficile. Et chacune des tiennes est unique. Tu rigoles. Je me souviens d'une soirée chez Syros où il y avait 17 robes Chanel, dont aucune ne sortait de chez moi. La duchesse d'Albe s'est précipitée. Je te jure que la mémoire en vient. C'était bien inutile. Je ne suis plus moi-même sûre que mes propres robes Sont de chez moi. Mais c'est révoltant, tu pourrais faire un procès. Allons, il est bien inutile d'assimiler une robe à un brevet. C'est avouer qu'on est à court d'imagination. Et puis, sur la page d'un plagiat, il y
y a de l'admiration. De l'amour, non? De l'amour, bien sûr. Tu te souviens la première fois où nous nous sommes rencontrés, quai Voltaire. Chez Cécile Sorel, je te vois sur le sofa près de l'entrée, solitaire. Ce fut au moment de partir, on a terminé la soirée au vestiaire. J'ai admiré ton manteau rouge et le posant sur mes épaules, tu me l'as offert. Puis cet instant où rien ne bouge, un ange passe et qui me frôle, ton mystère. Et toi la grande Miss Yasser qui veut tout ce qui lui échappe, quelle affaire. Tout est dit, cet artiste en herbe, il faut vraiment que je l'attrape. J'ai du flair et je cherche encore à comprendre. Cela risque bien de te prendre une vie entière. Comment tient le mélange du démon et de l'ange, de coco noir et blanc, camélia et pervenche, la comptable et l'artiste, rapace autant qu'altruiste, la nonne et l'amoureuse, camelote luxueuse, de coco noir à coco blanche, mélange de démon et d'ange, coco blanche et noir c'est au fond l'union de l'ange et du démon. Allez, ma belle, maintenant je file. Je ne voudrais pas embarrasser Madame Poiret. Tu as trop de tact, vraiment. N'empêche, Denise Poiret, en Chanel, j'aimerais voir ça un jour. Ne compte pas trop, vieille canaille. Entre elle et moi, c'est platonique. Mais bien sûr. Adieu, au diable! Vous êtes quelqu'un de fascinant, Gabrielle. Je dois l'avouer, et votre influence m'impressionne. Vous aimez mes collections? Elles ont de l'allure, oui. C'est indéniable. D'accord, mais les aimez-vous? Bien. Cela restera entre nous. Ce n'est pas que je les aime ou non. Disons plutôt que je les désire. Vous en avez besoin? Peut-être. Il me semble que si je m'habillais chez Chanel, je pourrais changer de vie. Et d'homme? Si je ne peux changer l'homme, il se pourrait bien que j'en change. Vous ne le changerez pas. Il est trop tard. Je lui suis fort attachée, vous savez. Je ne voudrais pas le perdre. C'est lui qui va vous perdre, ma pauvre Denise. J'en ai bien peur. Comme il a déjà perdu son prestige, sa fortune, et bientôt son entreprise s'il ne s'agit pas. Mon Dieu, vous êtes déjà au courant. Comment ne pas l'être? C'était même prévisible. Ah oui? Un homme si talentueux, si généreux? Oui, un être solaire dédié aux femmes, à la création et à la découverte. Venant de vous, cela me touche énormément. Certes, votre mari est un couturier exceptionnel, inventif, ouvert. Mais il costumait les femmes. Il faut se méfier de l'originalité. En couture, on tombe aussitôt dans le déguisement. Vous êtes sévère. Pas moi, l'époque. Je crée la mode depuis 15 ans. Pourquoi? Parce que j'ai su exprimer mon temps. J'ai inventé le costume de sport pour moi. Non parce que les autres femmes faisaient du sport, mais parce que j'en faisais. Je ne suis pas sortie parce que j'avais besoin de faire la mode. J'ai fait la mode justement parce que je sortais. Parce que j'ai la première vécu de la vie du siècle. Je vois. Vous avez agi en femme pour les femmes, alors que Paul créé en homme pour les hommes, finalement. Si je me suis lancée dans ce métier et ai fait figure de révolutionnaire, ce ne fut pas pour créer ce qui me plaisait, mais bien pour démoder, d'abord et avant tout, ce qui me déplaisait. J'ai été l'outil du destin pour une opération de nettoyage nécessaire.
Et le destin de Paul est de s'effacer. Quand le chinchilla n'est plus arrivé d'Amérique du Sud, ni la zibeline de la Russie des tsars, eh bien, j'ai utilisé le lapin. J'ai ainsi fait la fortune des petits commerçants et les grossistes ne me l'ont jamais pardonné. Pendant que Paul se cramponnait aux plumes d'autruche. Venez. Essayez celle-ci. Paul, je vous aime, je veux vous rester fidèle. Vous êtes mon guide suprême, mon timonier, mon praxitaine. Mais je dois vous avouer quand même que sous le charme de Gabriel, j'ai commis le péché extrême. J'ai un amant dans le placard, un petit tailleur blanc et noir, un polichinelle dans le tiroir, de grands camélias en sautoir. J'ai un amant dans le placard, un petit tailleur blanc ivoire. C'est mon secret, mon rêve d'un soir, ma liberté, mon désespoir. Paris s'éloigne, Chanel arrive, qui crée la femme à son image. Chanel assure, Poiret dérive, les femmes enlèvent leur plumage. Paul, je vous aime et je veux vous rester fidèle. Vous êtes mon guide suprême, mon grand gourou, mon capitaine. Mais sacré nom Dieu, qu'elle est belle, la garde-robe de Chanel. Mais sacré nom Dieu, qu'elle est belle. On a un amant dans le placard, un petit tailleur blanc et noir, un polichinelle dans le tiroir, de grands camélias en sautoir. On a un amant dans le placard, une petite chose blanche ou noire, pour cavaler sur les boulevards. C'est notre avenir, notre miroir. Paris s'éloigne, Chanel arrive, qui crée la femme à son image. Chanel assure, Poiret dérive, les femmes enlèvent leur plumage. C'est prodigieux. Je me sens à la fois nue et luxueuse, libre et protégée. Je connais la sensation. C'est plus fort que moi. Je ne peux l'accepter. Jamais je ne pourrai imposer à mon mari une robe sortant de chez vous. Vous me la rendrez en sortant. Je ne la vendrai pas. Ce sera la vôtre. Le lion, terreur des forêts, chargé d'ans et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets devenus forts. Le cheval, s'avançant, lui donna un coup de pied. Le loup, un coup de dent. Le bœuf, un coup de corne. Allez, monsieur Poiret, venez. La fable est terminée. Quelqu'un voudrait vous parler.
Poiret? La fourmi. Je ne suis pas venue vous manger, Paul. Simplement vous rejoindre. Mademoiselle Chanel, la tigresse et le vieux lion. Un jour, une tigresse à qui tout sourit s'en va. Non, Paul, restez avec nous. C'est terminé, monsieur. Il faudrait peut-être vous reposer. Quand nos chemins se sont rencontrés, un monde finissait et un autre allait naître. Nous faisions des robes. J'aurais pu faire bien d'autres choses. Ce fut un hasard. J'ai fait de la couture par hasard. J'ai fabriqué des parfums par hasard. Je vais maintenant me mettre à autre chose. Quoi? Je ne sais pas. Ici encore, le hasard décidera. Mais je suis toute prête. Vous voulez dire que vous n'avez pris la place de personne? Vous savez, je n'aimais pas les robes. J'aimais le travail. C'est vrai. Je lui ai tout sacrifié. Même l'amour. Et nous voilà. Ici. Ce soir. Vous savez encore vous regarder dans le miroir. La dureté du miroir me renvoie ma propre dureté. C'est un combat serré entre lui et moi. Il exprime ce qu'il y a en ma personne de précis, d'efficace, d'optimiste, de combatif, de gouailleur et d'incrédule. Il y a enfin mes yeux d'un brun doré qui commande l'entrée de mon cœur. Là, on voit que je suis une femme seule. La fable est terminée. Vous l'avez bien compté avant de rencontrer Mademoiselle Chanel. Vous avez donné le ton, lancé le premier mouvement, mais c'est elle qui a écrit la chanson. La fable est terminée. 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 Une autre a commencé quand vous avez croisé Mademoiselle Chanel sur le quai de la gare où vous êtes resté sans voix, la voyant prendre le train de l'histoire. La fable est terminée. 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 Votre histoire est finie. La nôtre se poursuit, tant pis. On n'arrête pas l'allure de Chanel. Adieu, monsieur. Votre voyage ici s'arrête. Il est temps de voyage ici s'arrête. La fable est terminée. 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 La fable est terminée.
petit tailleur blanc et noir, un polichinelle dans le tiroir, deux grands camélias en sautoir. On a un amant dans le placard, une petite chose blanche ou noire, pour cavaler sur les boulevards. C'est notre avenir, notre miroir. Dans le placard, un petit tailleur blanc et noir, un polichinelle dans le tiroir, deux grands camélias en sautoir. On a un amant dans le placard, une petite chose blanche ou noire, pour cavaler sur les boulevards. C'est notre avenir, notre miroir. Mesdames et messieurs, nous nous adressons à vous pour remercier les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de notre comédie musicale et sans qui cette belle aventure n'aurait pas pu être possible. Tout d'abord, nous remercions le Centre protestant de l'Essambeau et toute son équipe de nous avoir accueillis pendant 15 jours, nous permettant de mettre en place notre projet. Ensuite, nos messieurs professeurs, Monsieur Jeanne pour l'écriture de la pièce. Monsieur Ortega pour les différents supports visuels utilisés tout au long de la comédie. Madame Dispan, Madame Musel et Madame Schoenbrunn pour nous avoir Tout au long de notre travail, nous avons été encadrés par une équipe de professionnels. Santa Celia pour l'anniversaire. Catherine de Cogna pour les chorégraphies. Léonce Barthold pour le chant. Léonie Daval pour la scénographie. Véronique Pan pour les coiffures. André Bombay pour la composition de la musique. Laurent House pour la régie. N'oublions pas les étudiants de Saint-Roch, servis en différents groupes pour travailler pour réaliser les décors, les coiffures, la mise en scène, la régie et les costumes avec l'aide des étudiants d'Almano. Terminons ce discours interminable par un merci particulier aux autres personnes qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire les sponsors, vous les spectateurs, Madame Schilling ainsi que la haute école animale.
Non,